cette 10e édition de DPA, l'audace, c'est un sujet qui s'est imposé, parce que c'est un sujet qui était dans l'air du temps, c'est un sujet qui était dans les médias, c'est un sujet, finalement, qui est un sujet qui a, cette année, une dimension politique. L'audace, c'est une qualité ou un état d'esprit. On a exploré le thème de l'audace à travers des expériences qui étaient des expériences extrêmement variées. Et ce que moi j'en retiens, c'est finalement que, quels que soient les horizons dont les intervenants viennent, quelles que soient les problématiques auxquelles ils ont été confrontés, il y a 3 choses qu'ils identifient de façon très claire, et ces 3 choses, c'est ce qu'on pourrait appeler d'une part la lucidité, d'autre part la conviction, et enfin la responsabilité. Par lucidité, c'est accepter et comprendre les situations auxquelles on est confronté, les analyser de façon profonde et sérieuse. La lucidité, c'est aussi la lucidité par rapport à soi-même, c'est-à-dire la lucidité par rapport à ce qu'on est capable soi-même de faire, de conduire, et dans quelles circonstances on est capable de le faire. La conviction, tous l'ont dit, la conviction, c'est de respecter un certain nombre de valeurs à l'intérieur desquelles on se sent bien. C'est autre chose que de ne pas quitter sa zone de confort. C'est à l'intérieur desquelles on se sent bien et dont on sent qu'on est capable de les poursuivre et de les respecter jusqu'au bout. Et la responsabilité, elle en découle. La responsabilité, c'est qu'on met en jeu des choses importantes, y compris sa carrière, y compris la confiance qu'on inspire aux autres, y compris son propre charisme, et qu'on est prêt à jouer ça pour faire aboutir un projet auquel on croit. Je crois qu'oser, c'est être créatif, c'est-à-dire prendre le moment venu des décisions qui ne sont pas spontanément issues du cercle dans lequel vous êtes. Quand le général de Gaulle décide de donner à la population française et algérienne la faculté de se prononcer sur l'indépendance, il va contre son milieu. Quand Robert Schuman propose la déclaration de 1950 sur la communauté européenne du charbon et de l'acier, il va contre l'ensemble des diplomates français. Quand vous avez suffisamment réfléchi, que vous êtes suffisamment sûr qu'une idée peut apporter à la société, même si elle est très innovante, même si elle va contre les idées reçues, vous êtes en mesure à ce moment-là d'oser, en sachant très bien que si vous gagnez, vous avez apporté un bien collectif conforme à ce que vous croyez, et si vous perdez, vous avez gagné le respect de vous-même. Dans les 2 cas, vous n'avez rien à perdre à oser. Oser, c'est s'affranchir de ses peurs, ne plus avoir peur. Pourquoi ? Pour être soi-même, pour être authentique. Et je pense que le but final de l'audace, c'est parvenir à devenir soi. Et c'est un travail de toute une vie. Je crois beaucoup au propos de Nietzsche, c'est-à-dire quelqu'un qui a du charisme, qui va emporter les foules et donc qui va emporter le collectif. C'est quelqu'un qui est véritablement lui-même, qui a cette volonté de puissance, pas de pouvoir sur les autres, mais de puissance personnelle, cette énergie, cette envie. Il veut toujours son propre désir, il veut toujours sa propre volonté. Et en étant cohérent avec soi-même, c'est là qu'on fait adhérer les autres. Je crois moins au souci du collectif premier, mais je pense que ça peut être une conséquence. J'ai osé créer l'IGS parce que les écoles de management classiques, et j'en ai dirigé une, l'ESSEC, pendant 10 ans, et l'ESSEC est une merveilleuse école, mais ont petit à petit remplacé l'initiative, la créativité, l'esprit d'entreprise par comment se couvre-t-on de tous les risques et comment mettons tout en process. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, et si on mettait l'homme au milieu de l'entreprise ? On a osé, grâce à Jean-Pierre Hulot, et avec Jean-Pierre Hulot, et avec Bernard Montaille, et avec Yves Règle, un vendredi après-midi, dire, mais et si on montait un institut ? Et on est parti de rien. Nous avions 4 entreprises sponsors, une association, et beaucoup d'envie de changer la société au cœur. Mais on a eu beaucoup de chance. La chance de créer le bilan social et la chance d'en faire une loi, ce qui nous a donné à la fois une notoriété et une obligation de réussite. Le oui à la volonté de l'autre, c'était un peu ma façon d'être quand j'étais adolescent. C'est hors ces réactions-là que j'ai toujours eu envie de sortir du cadre et de faire sortir les autres du cadre. Éduquer, c'est exdoucérer, sortir du cadre. Alors, il faut en avoir un pour en sortir.
Donc, un cadre assez fort, et puis après ça, dire, allez, je vais faire des caprices maintenant. Un des caprices que j'ai fait, c'est de co-créer l'IGS. J'étais tranquille, professeur à l'ESSEC, après un doctorat à Harvard, j'étais en poisson dans l'eau, je n'avais plus qu'à me laisser vivre. Et puis le poids de l'institution m'a agacé. Tiens, on va se lancer dans l'inconnu. On va partir avec Bernard Monteil, Roger Serre et puis une assistante qu'on ne savait même pas comment payer à la fin du mois. Donc, mais on va faire ça pour faire quelque chose à nous. C'était il y a très longtemps, l'audace de venir sur un plateau. Parce que venir sur un plateau, immédiatement, quand on grimpe sur ce plateau, tous les fantasmes de célébrité ou d'autres choses s'effondrent immédiatement. On est juste face à une réponse sans doute demandée, implicite. Pourquoi est-ce qu'on vient là? Pour sentir quoi, etc. Donc la première fois qu'on monte sur un plateau, c'est un effroi, c'est une peur inimaginable. Donc la plus grande des audaces, c'est de vouloir le faire. Ensuite, je pense que tous les dirigeants savent cette chose-là, mais quand j'ai candidaté à la gouvernance de la Comédie Française, maintenant je sais que j'étais très audacieux. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était, donc je me disais oui, il faut, je m'étais donné des raisons, j'avais beaucoup travaillé, j'étais très, très, très laborieux sur les choses. Maintenant, quand je vois les risques encourus quand on est néophyte et qu'on n'a pas vu l'ensemble des responsabilités, c'était une grande audace. Et puis d'autres fois, mais les audaces, c'est... La cour d'honneur à Avignon, c'était une audace, voilà. Ivo van Hove, Les Damnés, Visconti, voilà. Ça fait partie des choses où la chimie des spectacles et du succès d'un spectacle, à quoi elle tient. C'était un grand investissement d'image, un investissement financier, mais surtout d'image. Et j'avais à l'horizon me dire, et je faisais confiance aux acteurs pour ça, si Ivo van Hove aime les acteurs, s'il ressort de son travail à la Comédie Française en disant c'est un théâtre et pas seulement une institution, j'aurai la clé USB pour plein de grands metteurs en scène européens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La fois où j'ai le plus osé, c'est le jour où finalement j'ai commencé à quitter ma carrière d'enseignant-chercheur. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'étais petit, je savais faire une seule chose, je faisais des maths. En fait, j'ai un peu bifurqué puisque je suis devenu professeur d'informatique. J'étais un chercheur reconnu, j'étais professeur à l'École normale supérieure de Cachan. Et un jour, on me dit, est-ce que tu ne veux pas prendre des fonctions d'animation de recherche? Alors, au début, c'était un temps partiel. Et puis, j'ai dit oui, mais j'ai dit oui sans savoir ce que c'était. Et donc là, je pense que j'ai vraiment osé. Je n'ai pas vraiment réfléchi, d'ailleurs, et je pense que c'est ça, oser. Et puis, j'ai basculé, comme disent parfois les chercheurs, du mauvais côté de la force. En fait, j'ai complètement basculé. Je pense que d'abord, en étant président d'INRIA, qui est un institut de recherche spécialisé en mathématiques et en informatique, aujourd'hui en étant PDG du CNRS. Et donc, je crois que si j'ai osé un jour, c'était ça. C'était le fait de me lancer dans cette aventure sans en mesurer du tout quelles allaient être les conséquences sur le moyen long terme. Dans mon secteur, qui était le secteur de l'énergie, moi j'avais, à un moment donné, un grand virage stratégique de la fusion Suez et Gaz de France, consulté mes salariés. Ils étaient à l'époque assez nombreux, mais nous avons fait une consultation où 70 000 salariés, pendant toute une journée, ont dialogué sur le net, sur notre plateforme, avec la direction, pour essayer de définir les valeurs dans lesquelles ils souhaitaient se reconnaître dans la nouvelle entreprise en création, qui était cette entreprise née d'une fusion de groupes de nature très différente, un groupe totalement privé et un groupe totalement public. Suez d'un côté, Gaz de France de l'autre. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé par les valeurs qu'ils ont fait émerger, qui étaient l'exigence, l'engagement, la cohésion et l'audace. Donc l'audace est apparue comme étant une des 4 valeurs que nos salariés ont retenues. C'était le thème du séminaire d'aujourd'hui. Mais les salariés souhaitaient que l'entreprise fasse preuve d'audace et ils l'ont exprimé dans la signification profonde qui était analysée par les experts de la façon suivante, c'était vivre le présent de façon optimiste et bâtir l'avenir avec créativité. C'était pour nous un message fort reçu de nos salariés
C'est-à-dire qu'ils acceptaient le changement. Non seulement ils l'acceptaient, mais ils le souhaitaient. Ça veut dire que quelque part, ils le reconnaissaient comme absolument nécessaire. L'audace pour un dirigeant, à mon avis, c'est se donner des paris, je ne vais pas dire impossibles, mais de mettre la barre un peu plus haut que son confort habituel. Et c'est se dire qu'on est capable d'atteindre des objectifs, même si on les croit un peu ambitieux et si tout le monde le regarde avec étonnement, eh bien c'est la preuve que ça a de l'intérêt. C'est un projet commun, c'est un projet collectif qu'il faut piloter. Et j'ai pour coutume de dire à mes équipes que mon rôle à moi, c'est un rôle de chef d'orchestre, que les solistes sont les autres, c'est eux qui vont jouer la partition. Il faut être attentif à l'harmonie globale de l'équipe. Mais par contre, ensemble, il faut se donner de l'ambition et il faut vouloir aller plus loin. En permanence, toujours. Et notre société d'aujourd'hui nous oblige à avoir ces challenges de remise en cause et d'ambition vers le futur. Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on a choisi de faire un siège social à haute qualité environnementale. Tout le monde trouvait ça coûteux, décalé, inutile, mais surtout coûteux. Et j'ai insisté pour que ce projet voie le jour. Aujourd'hui, nous sommes dans un immeuble tous réunis où les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire le respect, la qualité, le progrès que nous donnons à nos clients, ben finalement on le vit nous-mêmes et nous avons osé faire un immeuble qui correspondait à nos valeurs. 6 startups du monde de la culture, chaque année, viennent s'installer au milieu des autres salariés. Et ça donne une espèce de regard différent des uns et des autres. Et donc on attend d'eux, quand ils viennent chez nous, qu'ils nous influencent sur notre mode d'offre aux clients. Et puis, on a récemment lancé le plus grand projet médical parisien, qui consistera à avoir dans un même immeuble toutes les grandes spécialités venues des hôpitaux parisiens, pour faire en sorte que le monde de la culture, principalement, mais pas seulement, y trouve des réponses adaptées. Pour moi, l'audace, c'est l'audace d'entreprendre quelque chose dont on nous dit que c'est impossible. Alors, Chamboredon a écrit un livre sur le sujet, mais moi, j'ai vraiment connu ça. C'est-à-dire qu'en 2007, quand on se lance dans le logiciel et qu'il y a déjà des compétiteurs qui sont cotés au Nasdaq, on nous dit « ça sert à rien, tu n'y arriveras pas ». Et même si tu as une bonne idée, de toute façon, tu sais bien, en France, le logiciel, il y a une forme de plafond de verre et on ne peut pas passer au-dessus. L'audace, c'est de ne pas écouter les autres, c'est de ne pas se ranger à une forme de fatalisme, c'est plutôt écouter ce qu'il y a là, son envie, sa passion, son obsession de modifier ce qui ne fonctionne pas et finalement d'entreprendre, d'essayer, quitte à se planter. Mais finalement, c'est presque aussi simple que ça, réussir. La fois où j'ai vraiment osé, c'est effectivement, j'étais rentré chez Decathlon à l'époque par intérêt pour le sport et cette boîte que je sentais extrêmement dynamique. Et puis je suis rentré en finance parce que je suis de formation financière. Donc j'avais un poste de responsabilité en finance. Et en fait, quand je voyais l'entreprise évoluer, je me suis dit, mais si on veut développer des vraies marques et si on veut développer des vrais produits, il faudrait monter une plateforme innovation. Il y a un contact formidable avec le client, il y a une opportunité. J'ai écrit un projet que je suis allé présenter et je me suis retrouvé tout d'un coup catapulté responsable d'innovation du groupe Decathlon, n'ayant jamais fait quoi que ce soit, master ou quoi que ce soit, et à l'intuition, peu à peu, et en co-travaillant avec toutes les équipes, on a construit la plateforme innovation qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Oser, c'est dans ma nature, parce que je suis un entrepreneur. Quand on a repris Sarenza avec Hélène Boulet-Suppot, tout le monde nous a dit de ne pas le reprendre parce que vendre des chaussures sur Internet, ça ne marcherait jamais. On est 10 ans plus tard, on a vendu près de 30 millions de paires de chaussures par Internet et on a des clients archi contents. On a fini par s'allier avec un autre distributeur qui s'appelle Monoprix parce qu'à un moment, il faut être plus fort face aux grands distributeurs internationaux. Mais le fait d'avoir osé aller à contre-courant, c'est quelque chose dont je suis fier parce que c'était bien. Ça correspond à notre nature. D'accord, on est des gens assez libres, on est des gens qui ont assez peur du risque, on pouvait se le permettre. Donc si vous avez le tempérament, si vous avez la possibilité d'entreprendre, je dirais faites-le, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est de travailler, et
et c'est assez audacieux, sur un système de gouvernance globale de l'intelligence artificielle. Rien de moins. La verticalité, l'accélération qu'on vit avec l'IA impose, du fait du monde global interdépendant dans lequel on vit, d'inventer une gouvernance globale de l'IA, pas internationale, qui soit plus complexe, plus transnationale, qui prenne en compte le renversement de la relation de pouvoir entre l'État, l'entreprise et la société civile, dans sa capacité aussi à contester. Créer ce système de gouvernance globale, c'est ce qu'on fait de Future Society au travers d'un travail de recherche, mais aussi de conseil et d'accompagnement de grands décideurs publics. Et typiquement, nous aidons le jeune ministre émirati de l'intelligence artificielle à, dans le cadre du World Government Summit qui se déroule à Dubaï, rassembler les décideurs publics, privés, les investisseurs avec une méthode d'intelligence collective pour avancer vers un cadre de gouvernance, des pratiques de gouvernance et les tester. Et typiquement, ça a donné lieu à un événement, un autre qui viendra à Dubaï, avec une ambition assez forte, parce que il y a un côté un peu Graal, Saint Graal. C'est pas une question qui est facile. C'est s'attaquer à un des plus gros, un des problèmes les plus complexes de notre temps. Mais il faut qu'on s'y attaque, et on s'attelle à le faire. Oser, pour moi, ça passe aussi par des choix managériaux inédits, mettre en avant des talents qui eux-mêmes ne se voient pas comme être des talents, emmener avec moi en COMEX des gens pour présenter à mes côtés des sujets de conviction, valoriser des jeunes qui se disent ne pas avoir encore le droit d'être là où ils sont alors qu'ils en ont tous les talents, valoriser des profils seniors qui se disaient que c'était trop tard pour eux, alors qu'en fait quand on transforme, il faut aussi qu'on valorise l'héritage, la compréhension d'où on vient dans une entreprise comme Accor qui n'est pas née digitale mais qui est plus que jamais digitale. C'est oser pousser et oser dire à des gens « va vers ton risque ». Ça crée une dynamique très positive où tout le monde se nourrit parce que tout le monde se sent investi de la confiance. Et donc je pense que l'audace, oser, c'est aussi en termes de choix managérial, pousser des gens qui ne se voient pas être qui ils sont, et ça crée une vague qui est essentielle pour transformer tout ce qu'on veut transformer. De mon point de vue, oser, c'est d'abord être fier de ses convictions et dire des choses courageusement. Bien sûr, l'exemple que j'ai envie de convoquer, il est ancien, mais il est tellement extraordinaire. C'est François Mitterrand qui, pendant la campagne de 1981, quand il y a un climat sécuritaire très fort, il y a des lois perfites, il y a encore la peine de mort, il dit, alors qu'il prend un risque électoral majeur, il ose dire qu'il abolira la peine de mort s'il gagne. Les Français, dans les sondages, sont massivement, à 2/3, favorables au maintien de la peine de mort. François Mitterrand ose, ce qui ne l'empêche pas de gagner l'élection, et de tenir sa parole et d'abolir avec Robert Badinter dès septembre 81 la peine de mort. Il faut oser et jamais les Français, dans nos enquêtes d'opinion, ne sanctionnent les dirigeants qui osent. Mais les Français assignent à ces dirigeants un véritable cahier des charges. Oser oui, mais expliquer, donner des perspectives et montrer que ce caractère transgressif, courageux à travers ce verbe oser va finir par s'accompagner par des résultats. Je crois que ce qu'il faut oser, c'est la capacité pour nos organisations à expérimenter. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on ait une solution toute faite, puisque justement il y a ces facteurs d'incertitude. Donc si on veut curieusement minimiser ces facteurs de risque ou d'incertitude, il faut expérimenter dans plein d'endroits, sous des tas d'horizons, avec des tas de logiques différentes, de manière à ce qu'à un moment donné, on ait une ou plusieurs réponses qui permettent en fait de faire basculer le système dans sa totalité, dans une forme d'hybridation. C'est-à-dire, pour être clair, je ne crois pas qu'on va balayer le monde ancien, je ne crois pas qu'on va construire un monde nouveau, totalement nouveau, mais je crois qu'on va construire un monde qui sera quelque chose qu'on gardera du passé et quelque chose qu'on va fabriquer dans le monde futur. La question, c'est si on va aller plus vite et embarquer davantage et plus rapidement les gens, il faut qu'on expérimente, qu'on se laisse l'autorisation d'expérimenter dans nos organisations des choses très différentes et qu'on tourne le dos un peu à ce qu'était la maxime américaine du one fits all, c'est-à-dire qu'on a une solution qui finalement fonctionne pour tous les problèmes, tous les contextes, etc. Et donc je crois qu'il faut développer en fait des réponses singulières en expérimentant et en laissant en fait cette capacité créative aux individus à qui on redonnera plus d'autonomie.